Bonjour, bienvenue sur la première vidéo sur la certification AZ900. Donc là, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est que je vais vous présenter en fait toutes les certifications qui existent, comment les passer, comment vous inscrire. Et ensuite, suivra une playlist complète pour que vous passiez la certification le plus sereinement possible. Pour cette AZ900, je vais sortir une ou deux vidéos par semaine. Donc une le mercredi à 18 heures et une le dimanche à 18 heures. Alors soyez au rendez-vous. Alors, première étape de notre aventure dans Azure, c'est déjà que vous compreniez les certifications et qu'est-ce qu'il existe en termes de certification Microsoft. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour que vous puissiez comprendre ça de manière facile. Et en gros, c'est très simple. Vous avez trois catégories de certifications qui sont les fondamentales, les associates et les experts. Plus le niveau est élevé, effectivement, plus les demandes, les questions, la qualification sera forcément élevée. Les fondamentales, on est vraiment sur quelque chose de base, connaître les services, connaître comment ils fonctionnent, voilà, vraiment sur la base. Associate, on est vraiment dans la partie administration, par exemple, savoir configurer telle ou telle chose. Et expert, on est vraiment sur la partie expertise, de tout connaître d'un sujet et vraiment avoir une réelle expertise sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble? On va déjà commencer par cette formation AZ900, cette certification AZ900 qui est l'Azure fondamentale. Elle permet en fait tout simplement de découvrir Azure et de découvrir en fait les composants Azure, comment ils fonctionnent, quelle est l'utilité du cloud computing. Vraiment, c'est les bases. À peu près 6 mois d'apprentissage, si on part de zéro, pour pouvoir obtenir cette certification. C'est ce que Microsoft préconise. Donc nous, on va aller à un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc je pense une trentaine, quarantaine de vidéos. Donc on est pas mal, à 3-4 mois, vous pourrez passer cette première Azure fondamentale. Il en existe d'autres. Il existe par exemple la Azure fondamentale DP, qui veut dire Data, AI, qui est sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc voilà, des fondamentales, il en existe plusieurs. Je vous montrerai le tableau. Là, je vous ai mis vraiment un récap. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ensemble sur celle-ci, la Z104, qui est l'administration de Microsoft Azure. Là, vraiment, on va reprendre ce qu'on a vu dans la fondamentale, mais on va aller plus loin. On va faire des labs, on va apprendre à configurer, à administrer les ressources Azure. Des associates, il en existe d'autres. Il existe la développeur, la Z204, il existe la Z500 en security, il existe la Z700 sur la partie réseau networking. Voilà, il en existe plusieurs. On va aller voir aussi juste après le tableau de toutes les certifications. Juste pour information, les certifications évoluent en fonction du temps, hein, les numéros changent, vous allez avoir des nouvelles thèmes qui vont être abordés en fonction de l'évolution du cloud et de l'évolution d'Azure. Et ensuite, dernière étape, et dernière non, en tout cas, notre objectif, c'est d'aller vers cette certification-là qui est l'Azure 305, donc l'examen AZ305 qui va permettre d'obtenir la solution architecte. Donc avant, elle était avec deux examens, il y avait la 303 et la 304 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul examen. Par contre, le prérequis, c'est d'avoir la 104. Donc on va vraiment faire ce parcours AZ900, AZ104, AZ305. Si vous avez un profil plus développeur ou autre, vous avez d'autres parcours qui vous sont associés, la 204, la Z400 par exemple, qui est vraiment orientée sur le DevOps. Peut-être que j'y viendrai après la 305. Voilà, on verra, on va déjà avancer comme ça. Dans notre nouveau parcours sur Azure, on va déjà commencer par la 900 et la 104. Donc, ce que je vous disais au niveau des certifications, voilà, donc c'est un tableau que vous pouvez retrouver sur le site de Microsoft et vous avez, je vais essayer de faire le plus gros possible, donc vous avez plusieurs thèmes hein, qui est Microsoft 365 et Azure, donc ça c'est l'update de novembre 2021 et ici vous voyez en fait la certification et l'examen qui correspond. Donc là on a vu administrateur associate, on a vu la 104, développeur associate la 204, security je vous en ai parlé la 500, 600, etc. pour voilà, chaque certification. Et des fois, ouais, par exemple, pour avoir l'hybride administrateur associate, il faut la 800 plus la 801. Il est possible que des fois, vous ayez besoin de deux examens pour obtenir une certification.
Comme sur ce tableau, vous voyez ici aussi les étoiles correspondent aux experts. Donc vous voyez qu'on a celle qu'on a vue, la 400 et la 305, qui est notre objectif, la 305 d'obtention de cette certification expert. Et pareil pour les AZ900, les premières qu'on va voir, c'est les premières, mais elles sont très importantes parce qu'elles permettent vraiment de découvrir le monde d'Azure et de découvrir le monde du cloud. Si je clique ici, je vais atterrir sur le site de Microsoft et sur le Learn de Microsoft si vous préférez. Donc ça vous permet d'avoir un récap de qu'est-ce qu'est l'examen. Donc là on parle de l'AZ900, donc notre examen AZ900 qui nous permettra d'avoir la certification associée. Pour obtenir cette certification, il vous faut un score d'au moins 700 sur 1000. Donc ça dépend, en général il y a 60-70 questions, donc il faut au moins 70% de bonnes réponses pour pouvoir obtenir cette certification. Ici, vous avez, en fait, c'est le Learn Azure, hein, vous avez un, comment le préparer, voilà, deux façons de le préparer, de manière gratuite. Vous avez le Learn Azure où vous pouvez dérouler en fait une formation Azure, où ils vont vous expliquer chaque partie qu'il va y avoir dans cette certification, et vous allez pouvoir en fait suivre une formation. Vous pouvez aussi évidemment payer une formation avec un instructeur, ou alors vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube et regarder mes vidéos qui vont vraiment vous aider à la préparation. Ici, vous avez en fait les skills qui vont être mesurés, donc ce qu'on va vous demander à l'examen. Il va y avoir 20% de description, 20 à 25% de description des concepts cloud, de 15 à 20% sur les services Azure, sur les solutions et les outils de management dans Azure 10 à 15, sécurité network 10 à 15, identity, privacy, compliance, sécurité 15 à 20%, décrire les, euh, les coûts et les SLA de Azure, on est à 10 à 15%. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un focus sur savoir qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de volume de questions et de prioriser votre apprentissage sur les volumes les plus importants, évidemment, même s'il faut tout connaître pour avoir cet examen. Donc on parle bien de description, hein, sur la Z900, on est vraiment sur une partie très... voilà, il faut connaître les services, on ne vous demande pas de savoir comment les configurer, donc on va vraiment aller découvrir tout ça dans mes vidéos. Vous pouvez télécharger ici le détail complet de ce qu'il va y avoir dans votre examen. Voilà, vous pouvez le télécharger et vous faire une idée. Rassurez-vous, moi je vais suivre ce qui va être mesuré dans mes vidéos pour que vous ayez tous les concepts pour être bien prêt lors de la certification. En parlant de certification, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, il faut avoir un score de 700 sur 1000. Et ensuite, comment vous vous inscrivez? Tout simplement, vous avez ici la possibilité, sous le site de Microsoft, de vous enregistrer, de planifier votre examen. Alors, si je mets en termes de tarifs, je vais le mettre en français. Donc pour qu'on ait les tarifs en euros, on est sur 99 euros. Vous avez souvent des promotions pour les personnes qui sont en recherche d'emploi ou autres. Alors elles sont à 15$ à certaines périodes de l'année. J'ai déjà vu, donc n'hésitez pas à voir le site et essayer de voir s'il n'y a pas des promotions. Sinon, on est sur un tarif de 99 euros. Dans la Z900, dans la 104 aussi, vous avez le choix de la langue et vous avez le français qui est proposé. Donc c'est-à-dire que les questions vont être posées en français. Vous pourrez évidemment repasser en anglais si vous trouvez que la traduction est mauvaise ou si vous avez appris le terme anglo-saxon d'un certain service et rebasculer en français. Donc n'hésitez pas à prendre la langue française parce que ça vous permet, quoi qu'il arrive, de mettre anglais ou français en fonction de votre... en fonction de comment vous souhaitez lire la question. Donc tout simplement, vous vous inscrivez, vous pouvez le faire dans un centre d'examen ou à la maison. Alors à la maison, il faut vraiment avoir une pièce sécurisée, c'est-à-dire qu'il faut filmer toute votre pièce, il ne faut pas qu'il y ait d'écran de branché, il ne faut pas que votre téléphone soit à proximité, il faut surtout que personne ne rentre dans la pièce, il ne faut pas parler, voilà, donc ils vont tout vérifier pour qu'il n'y ait pas de tricherie lors de votre examen. Et dans ce prix de contrôle, en fait, les 99 euros incluent le tarif de contrôle ou de centre d'examen. Donc vous n'avez pas de complément à payer en plus. Donc vous vous inscrivez, il y a des dates très souvent. Hein, vous pouvez, en général, pour la semaine d'après, il n'y a pas de problème pour trouver une date. Et à n'importe quelle heure de la journée, vous pouvez vous inscrire. Petite précision, juste la personne qui va
contrôler votre espace de travail est exclusivement anglo-saxonne, donc là vous n'avez pas le choix d'échanger avec cette personne en anglais. Rassurez-vous, c'est très simple, elle va juste vous demander quelques petits détails, filmer votre pièce, filmer vos poignets, etc. Donc rien de très très compliqué non plus, mais sachez-le, voilà, cette vérification se fait avec une personne en anglais. Malheureusement aujourd'hui le français n'est pas proposé. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Allons-y pour cette découverte de la Z900. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Et puis maintenant on se retrouve pour la suivante où nous allons parler du cloud computing et des avantages du cloud.